dañoo woote fii woo ci waram xam-xam yëpp yi nga xamante ne ñoo yëngu ci wàllu xarala yi jëm ci technologie bu ñu ko appliqué ci domaine mangrove bi ñu toog daje waxtaan suñu biir pendant 3 jours dañuy waxtaan suñu biir bu ñu waxtaanee dinañ présenté ay liggéey yu bari yi nga xamante ne collègues def nañ ko ci Sénégal ci Afrique de l'Ouest Côte d'Ivoire Bénin en Asie donc Vietnam voilà ci dëkk yu bari ci àdduna bi. te bu ñu xoolee dañoo bëgg bu ñu fi génnee fii ak ajjuma wala samedi incha allah ñun ñëpp ñu mën a mànkoo ci benn document boo xamante ne dina permettre état Sénégal wala yeneen état de la sous-région bu ñuy tëgg seen politique de gestion de la mangrove ñu mën ko tëgg ci anam yu gën yi nga xamante ne nii dina permettre une meilleure protection de la mangrove mais aussi communauté yi nga xamante ni ñoo nekk autour de la mangrove ñu gën leen aussi protéger loolu mooy solos en fait waxtaan bi daje fii tey. partenaire français bi tamit mën nañu wax ni ci beneen match bu gën a yaatu la ndax comme ni nga ko xamee tey jii ñi ngi nekk ak vice présidente université Nice ak directeur l'EPT ci cadre colloque bi nga xamante ni financement bi waa Sénégal waa France ñoo ko def ñoo ko assuré pour permettre en fait ñu gën a mën a am ay données yu fiable ci wàllu boobu mais encore une fois tamit dafay créer benn cadre boo xamante ni Sénégal ak France à travers école polytechnique ak université Nice mën nañ boole seen doole pour ëllëg incha allah ñu mën a defar ay partenariat ci wàllu pédagogie ci wàllu recherche ci wàllu aussi mobilité des personnels ñu mën a am des relations yu gën a diis yoo xamante ni suñu ñaar dëkk yi France comme Sénégal dañ ci am ay jeexital yu am solo. jamono ñu toll nii télédirection dafa développé bu baax a baax ndax xam nañ ni satellite njëriñam nekkul seulement def télécommunication mais day produire ay images yoo xamante ni da lay permettre nga xam lépp loo bëgg a xam lu nekk ci kaw suuf. avec ay niveau de précision yoo xamante ne yu doy waar yu kéemaane donc loolu nag bu amee chercheurs yi nga xamante ne comme ñun nga xam dañuy gëstu ci wàllu woowu dañ ko mën a utiliser produire ay xam-xam yoo xamante ne tey état Sénégal wala décideurs yi nga xamante ne ñoom ils sont concernés dinañ ci mën a sukkandiku ba li ñu leen dénk ñu gën ko xool nu ñu koy gën a mën a gérer loolu mooy njariñ li en fait ci wàllu télédétection mais yemul tam foofu ndax télédétection maanaam pàcc bu mag a mag la ci wàllu xam-xam laal na satellite laal na aménagement du territoire laal na ci wàllu santé ci wàllu sécurité ci wàllu environnement ci wàllu ndox mi ci wàllu jaww ji comme ni nga ko waxee léegi bàyyiwul benn domaine léegi nag outil bu mel noonu boo ko amee nga am ay borom xam-xam yu mel nii nga xam tamit rôle bi tam école polytechnique de Thiès joué ci loolu ci Sénégal kon dinañ fullaa loolu wala yokk doole ji dafay war ñëpp donc loolu tam mooy suñu taxawaay mooy tam taxawaay école polytechnique nga xamante ne dina permettre Sénégal am ay données fiables yi nga xamante ne tamit les autorités dinañ ci mën a sukkandiku ba mën a décider. ñu toll nii am nañ ay données yu bëri yu disponible ndax defoon nañ ay mission ci wàllu Saint-Louis yoonu Ndar bi def nañ mission ci île du Saloum lu mel ni en fait Toubacouta ak zone boobu def nañ mission Casamance def nañ mission Guinée-Bissau am tam mission bu ñu jeexee la Guinée Conakry donc loolu lépp ñi ngi taxaw ji fi mu toll nii ñuy wax ak yéen ñi ngi koy préparé pour xool nan la ñuy mën a defee les premières études ak les premières restitutions mais en tout cas daal fii ak jamono bu néew incha allah jërë mën a teg ci loxo décideurs yi document boo xamante ni dina leen mën a permettre bu ñuy décider incha allah ci wàllu mangrove ñu mën ko def ci seen tey bakkan jël ay décisions yoo xamante ni dina baax pour population mais aussi pour écosystème yi. Je suis le professeur Julien Andrieux de l'Université Côte d'Azur, géographe et spécialiste de télédétection appliquée à l'étude des mangroves. Tous les écosystèmes qui sont d'une grande étendue et dont on veut connaître l'état et les grandes dynamiques nécessitent une cartographie à une petite échelle, c'est-à-dire une échelle sur de grands espaces. Et le meilleur outil pour cela, quel que soit l'écosystème, reste les outils issus des technologies satellitaires. C'est bien pour cela qu'il est nécessaire d'inclure au moins en partie cette télédétection pour l'étude des mangroves. Il faut aussi la compléter d'autres études issues du terrain. L'Afrique de l'Ouest est une tendance un peu en contradiction avec ce qui se passe dans le reste du monde. Les mangroves, globalement, à l'échelle planétaire, sont de mieux en mieux conservées et dans de nombreux pays, elles sont très stables. On a quelques secteurs de la planète où, à cause de la déforestation pour les fermes d'aquaculture, notamment les fermes à crevettes, les mangroves y sont menacées, ce qui n'est pas le cas de l'Afrique de l'Ouest, où les mangroves ne sont pas sous le fléau des fermes à crevettes, elles se portent bien conservées. Et pour des raisons liées aux tendances climatiques, elles ont même ces dernières années augmenté en surface, montrant que cette bonne protection alliée à une tendance qui était favorable sur des raisons écologiques ont permis à ces mangroves de s'étendre de plus en plus depuis presque 20 ans. Alors, une mangrove est doublement intéressante. Déjà, comme tout écosystème de la planète, mérite d'être protégé en lui-même, au nom de la protection de la nature. Et certains de ces écosystèmes ont révélé une certaine capacité à apporter des contributions de la nature pour les populations.
Parmi ces contributions de la nature ou de la mangrove aux populations, la mangrove va stocker le carbone que nos sociétés humaines émettent trop dans l'atmosphère. Elles vont protéger des villages à l'abri d'une mangrove en cas de cyclone, de tsunami. Elles vont permettre aux populations de poissons de s'y reproduire ou de se nourrir à leur jeune âge avant de se redéverser vers l'océan où elles seront éventuellement pêchées. Et donc, toutes ces contributions de la mangrove à la population donnent une double raison de les protéger pour elles-mêmes et pour ce qu'elles apportent aux sociétés. Si l'on doit prendre des décisions, on a besoin de savoir. Si l'on veut savoir quelle région demande une politique différente, plus de protection, éventuellement moins de protection, ce qui est très rare, toutes les décisions à prendre demandent de savoir quel est l'état de la mangrove et quelles ont été les dynamiques des différentes régions. Pour cela, les satellites offrent un outil unique puisque c'est une des rares méthodes scientifiques pour remonter le temps, puisque les plus vieux satellites ou les plus vieilles images aériennes nous remontent à plusieurs décennies en arrière, les années 40-50 pour les premières images aériennes, et très peu de domaines scientifiques nous offrent de telles archives permettant de comprendre le passé pour éclairer les décisions futures par les décideurs. Le Sénégal a une mangrove en très bon état. Non seulement parce qu'elles sont fortement conservées par l'État, que les usages qui sont menés sont principalement durables, et elles sont également en bon état parce que, en comparaison avec d'autres gouvernances par d'autres pays, c'est bien une situation de compromis qui est fait entre une protection qui doit être efficace au nom de la protection de l'environnement, mais qui essaye d'être juste en assurant des usages, des accès aux ressources, dans la limite de la durabilité. Et le Sénégal se place dans une recherche de compromis entre conservation de l'environnement et assurer certains droits pour les populations locales. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas guider les décideurs vers encore plus de justesse dans cette prise de décision, mais globalement, à l'échelle mondiale, le Sénégal est un bel exemple de cette recherche de compromis entre nature et société, ce qu'on appelle des co-bénéfices. Eh bien, c'est de fédérer une communauté de scientifiques qui vont échanger leurs connaissances, parce que chacun étudie des pays différents, échanger leurs connaissances en termes de méthodes de travail, de quels sont les meilleurs algorithmes, quels sont les meilleurs satellites, pour que toute cette communauté crée une convergence de conception de méthodes et de réalisation de résultats, pour que ces résultats qui seront amenés aux décideurs soient les plus robustes possibles et les plus efficaces pour aller de la science à la politique.